Bienvenue à l'émission Crois-tu? Imaginez, pour un instant, vous vivez l'épreuve. Vous êtes dans votre faiblesse et quelqu'un se présente à vous pour vous soutenir, vous aider, vous guider, vous diriger là où vous devriez être. Formidable hein, d'avoir ce genre d'assistance. Notre invité d'aujourd'hui va nous parler de direction. Un être tout-puissant qui est venu lui donner une direction à suivre. J'ai le plaisir de vous présenter Madame Diane Boutin. Diane, bienvenue à l'émission Crois-tu? Bonjour, merci de l'invitation. On a hâte d'entendre votre histoire. Commencez donc par le début, c'est-à-dire là où vous êtes né. Oh. Moi, je suis née à Haute-Prise, qu'on appelle Bécomo maintenant. Mon père était contracteur de maçonnerie. Il était venu pour faire les premiers trottoirs de la ville de Haute-Prise. Mes parents étaient originaires de la région de Bécomo. Et on est par la suite déménagé à Sept-Îles. J'ai passé 30 années à Sept-Îles. Alors, la Côte-Nord. La Côte-Nord, oui. Vous avez grandi là, oui. Alors, parle-nous donc de votre enfance, jeunesse. Oui, c'est important que je vous parle un peu de mon enfance, de ma jeunesse, parce que, comme je vous disais, mon père était contracteur de maçonnerie, mais il y avait aussi un petit problème, c'était avec la bouteille. Ça fait qu'il arrivait souvent qu'on n'était pas très riches. On n'avait pas beaucoup de choses. On mangeait, par exemple, il disait toujours, vous n'avez jamais manqué de rien. Par contre, à 8 ans, à 7 ans, moi, je suis devenue très malade. J'ai fait une maladie qui s'appelait le rhumatisme articulaire aigu. C'était une bactérie qui venait gruger, manger mon cœur. Et puis, pour la soigner, on devait me donner des antibiotiques. À ce moment-là, ça devait être la pénicilline. J'étais allergique à la pénicilline. Donc, on a dit à mes parents que probablement que mon espérance de vie serait pas très, très longue. Je faisais des fièvres rhumatismales tellement énormes que je voyais des visions, je perdais la raison. Et puis, mon cœur se détériorait graduellement. Ma grand-mère est partie, ma grand-mère, la mère de mon père, pour aller faire une promesse à la Sainte Vierge à l'église. Elle lui a dit, si tu sauves ma petite fille, voici, je te fais une promesse. Je n'ai jamais connu c'était quoi la promesse, mais quelques jours plus tard, mes fièvres sont tombées. La fièvre est tombée. Et puis, le médecin m'a dit que j'étais quelqu'un de favorable à cette bactérie-là, puis que ça allait revenir. Alors, moi, j'ai fait passer ma jeunesse avec l'impression que j'allais mourir. Je ne pensais jamais me rendre à 30 ans seulement, ou même pas à 10 ans. Alors, je me suis mis à avoir une grosse confiance en la Sainte Vierge, parce que c'est elle qui m'avait sauvée. Donc, j'étais une petite fille qui est devenue très, très tôt très religieuse. J'allais à toutes les sorties d'école, j'arrêtais à l'église pour aller faire mes chemins de croix. J'étais dans les croisées, tout ce qu'il y avait de religieux, ça m'intéressait. Et puis, vers l'âge de 8 ans, on est déménagé à Sept-Îles. Et là, j'ai rencontré des amis qui n'aimaient pas ça, voir une petite fille religieuse. Alors, après l'école, on m'attendait pour me rentrer la tête dans la neige pour me faire sacrer. On tenait à ce que je sacre. Et je ne pense pas avoir sacré jamais dans ma vie. Mais je me suis dit, et j'allais prier, et je disais à Dieu, Seigneur, pardonnez-leur parce qu'ils ne savent ce qu'ils font. Je ne sais pas, à 8 ans, là, j'avais appris ça. Un de mes frères un de mes demi-frères est venu habiter avec nous. Puis il arrivait d'Europe et il avait reçu des Bibles qui avaient été consacrées par le pape. Donc, il m'avait apporté une Bible et tout le monde savait dans la famille que j'étais malade. Moi, je dormais avec ma Bible. Et puis, les années ont passé, j'ai reçu beaucoup, beaucoup de visites à l'hôpital parce que Dieu a mis sur ma voie un médecin qui était capable de m'aider pour me sauver de cette maladie-là. Donc, à toutes les fois que j'avais mal à la gorge, je devais rentrer à l'hôpital parce que la bactérie commençait son travail dans ma gorge. Et puis, ce docteur-là m'a vraiment aidée. Et puis, j'ai continué d'être fragile à cette bactérie-là.
mais c'est surtout les dommages qu'elle avait fait à mon cœur qui étaient pas réparables. Alors, c'est ça. C'est que moi, chez nous, j'ai essayé d'apprendre à me débrouiller très tôt. À 14 ans, j'étais sur le marché du travail. Je travaillais dans une institution financière parce que le directeur d'école m'avait envoyé remplacer la secrétaire parce que j'étais une bonne étudiante. Alors, le directeur de l'entreprise financière m'a dit, ben, écoute, moi, je te garderai, c'est bon. Donc, à 14 ans, j'ai commencé à travailler. Je payais mon linge, ma nourriture et je ne me souviens pas d'avoir fait une adolescence ordinaire. Là. Mais j'étais débrouillarde et j'étais fière de ça. Jusqu'à ce que je rencontre l'homme de ma vie. Plutôt, maintenant, je peux vous dire que c'est Dieu qui l'a mis sur mon chemin. Je me suis mariée très tôt aussi. Et puis, à 19 ans, j'étais mariée. À 22 ans, j'avais déjà 2 enfants. Et puis, j'étais devenue directrice de l'institution financière. Donc, j'avais beaucoup de potentiel. Je vivais une vie très aisée. On était en 1970-72, le temps des mini-jupes, le temps de l'abondance à cette île, c'était très abondant. Et puis, je vivais dans l'apparence et je vivais dans un milieu très, très masculin aussi. Et j'aimais pas trop me tenir avec les femmes parce que je trouvais que leur sujet n'était pas très intéressant. C'est ça pour vous dire que Dieu m'a fait faire un grand cheminement parce qu'il m'a emmené vers les femmes. Ça, on va en reparler après la pause de ce cheminement-là qui va vers les hommes. Mais ce que nous retenons, c'est que dès votre jeune âge, dès ton jeune âge, Diane, oui, l'épreuve de la santé ou la maladie était présente. Oui. Et Dieu t'a permis de passer à travers. Après la pause, bien, j'aimerais que nous puissions entendre la suite de ce cheminement, la direction que Dieu va donner à ta vie. Merci. Le voici, ce merveilleux cadeau. Nous vous offrons un livret d'environ 20 pages qui a comme titre « Passeport pour le ciel ». Très bien illustré. Un enfant le pourrait saisir, comprendre la portée du message. Nous vous l'offrons tout à fait gratuitement, sans aucun déplacement de votre part. Vous pouvez nous appeler, vous pouvez aller sur notre site croixtu.ca, faire des demandes, mais il sera livré à la maison, chez vous. Alors donc, juste en faire la demande, il sera livré gratuitement à la grandeur du Québec, grandeur du Canada, à tous ceux qui voudront le recevoir, qui va vous expliquer comment avoir un passeport pour entrer au ciel, et cela pour l'éternité. Diane, un chemin pas facile, la maladie dès ton jeune âge, mais tu vois quand même une direction. Oui. Et cette direction, bien, tu la vois encore se poursuivre tout au long de ta vie. Et juste avant la pause, tu dis, ben, je suis dans un milieu d'hommes, mais il y a une direction à suivre. Oui, il y a une direction à suivre. Je suis la seule femme au Québec à diriger une institution financière dans les années 70. Moi, je jouais aux cartes le soir avec des banquiers, là, avec moi, l'argent, avec les gérants des banques un peu partout. Puis j'aimais ça, moi, cette vie-là. C'était aussi très rentable pour moi, là, comme vie. Alors, je vivais dans l'abondance avec mon conjoint qui travaillait aussi. On avait 2 enfants, j'avais 22-23 ans. Et puis, il est arrivé, dans ma vie, j'avais une amie qui me suivait depuis ma 4e année primaire. Et puis, on se voyait tous les jours. On s'est mariés presque les mêmes années. Et puis, même après être mariés, nos maris s'entendaient très, très bien. On partait en vacances ensemble, on était toujours ensemble. Moi, c'était un couple avec qui j'avais beaucoup, beaucoup d'amour et de bienveillance, puis eux autres aussi envers moi. Donc, on a fait un grand bout de chemin ensemble. Un jour, mes amis décident de s'en aller dans un mariage à cette île, dans une église baptiste. Bon, c'est correct, vas-y, pour le mariage, ça va vite. Mais là, après ça, ils retournent toujours à l'église baptiste.
Puis les dimanches matins, les dimanches soirs, les mercredis, nous, on se promène dans la ville, puis on cherche nos amis. Finalement, mon mari me dit, regarde, on passe en avant de l'église baptiste, on va-tu voir, on va-tu les retrouver, on pourra aller prendre un café avec eux autres après. Là, j'arrive là, moi, avec ma mini-jupe, à la mode, et puis je rentre, et tout le monde là-dedans, ils ont des robes longues, des cheveux longs, ils ont de l'air austère, et puis ils sont en train de chanter fraîche rosée, descendez sur nous tous, ô divines ondées, venez arroser-nous. Là, je regarde mon mari, ça fait de bon sens, il pleut, il prie pour qu'il chante, il prie pour qu'il mouille. On est en plein hiver. C'est quoi cette affaire-là? Là, je regarde autour, puis je suis découragée. On est en train de laver le cerveau de mes amis. Donc, Diane, tu rentres dans leur lieu de célébration, puis là, tu veux les aider parce que tu penses qu'ils sont aux prises avec un lavage de cerveau, on ne va pas laisser faire ça, on va intervenir. Comment tu t'y prends, ma chère Diane? Moi, je décide de prendre leurs armes, la Bible. Alors, je prends ma Bible, je l'ouvre. Je l'ai lu au complet, l'Ancien Testament et le Nouveau, en 2 mois. Je pense que je lisais jour et nuit pour essayer de trouver une erreur là-dedans, trouver ma religion. Puis, je ne trouve pas ma religion, puis je ne trouve pas ma Sainte Vierge non plus. Alors là, je suis assez déçue de ne pas trouver ma Sainte Vierge. J'arrive dans les psaumes, et puis le diacre que j'avais déjà rencontré chez mes amis m'avait convaincu que j'étais perdue finalement parce que j'avais péché, puis j'étais privée de la gloire de Dieu. Mais moi, il n'était pas question là, que je prie à n'importe quoi. J'étais habituée avec la religion, avec des mots qui étaient déjà tout faits. Alors, j'arrive dans les psaumes. Je vais prendre ma Bible, si vous voulez. J'arrive dans les psaumes, au psaume 51, et j'entends David qui dit « Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté, selon ta grande miséricorde. Efface mes transgressions. » Oh, là, je dis « Bon, d'accord, je viens de trouver ma prière. » Alors, je recommence, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mon péché constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux. Là, je vois en sorte que tu seras juste dans ta sentence. Fait que là, je dis à Dieu, voici, cette prière-là, je te la donne. C'est la prière que je me dis pour que tu laves mes péchés. Et la vie continue, je deviens enceinte d'un 3e enfant, mais mes amis continuent d'aller à l'église. Et puis, on n'a plus beaucoup de rencontres, de moins en moins. Un jour, je vois arriver, après que j'ai accouché, je vois arriver le pasteur de l'église chez moi. Et puis là, il me dit, Madame Boutin, je viens vous porter un petit cadeau de bébé, là, que vous venez d'avoir. J'étais contente, je me dis, on parle un peu. Puis il dit ensuite, je voulais savoir comment ça se fait qu'on ne vous voit pas à l'église. On m'a dit que vous aviez prié pour demander à Dieu de laver de vos péchés. Oui, mais j'ai dit, moi, là, j'ai dit, la Bible dit que je dois être soumise à mon mari. Puis mon mari, il ne vient pas à l'église, ça n'est pas question. Il me dit, mais est-ce que vous y avez demandé à votre mari? J'ai dit, non, je n'ai pas demandé. Mon mari est catholique, il ne voudra jamais qu'on change d'église. Ben, il dit, écoutez, demandez-lui. Il dit, on verra bien. Après qu'il sort, j'ai dit, Seigneur, je suis obligée de lui demander, là. Fait que, mon mari revient du travail, puis je lui dis, est-ce que tu voudrais venir à l'église avec moi? Ben, il dit, bien sûr, pourquoi pas? La chère Diane, on va poursuivre après une pause. Alors donc, vous êtes d'un commun accord, mari-épouse, d'aller à la célébration et de donner suite à la demande de ce pasteur d'assister donc à leur culte et puis à leur rencontre au sein puis à travers les Écritures, la Bible. Je dirais que Dieu m'a pris au piège. La suite, ma chère Diane. D'accord, merci. Le ministère Crois-tu est heureux de t'inviter à une étude biblique en ligne. Plusieurs écoutent régulièrement ces témoignages de conversion qui ont tous un point commun. Ils ont reçu Jésus-Christ en tant que sauveur personnel. Tu as des questions existentielles? Dieu, la vie, où je vais après la mort? Tu veux en savoir plus sur ce salut éternel? En te rendant sur la plateforme croistu.ca
tu trouveras le lien qui te conduira à une étude et partage de l'Évangile selon Jean tous les mardis soirs 20h. Je vous attends grand nombre. Diane, donc le pasteur te visite, te fait un cadeau parce que tu viens d'avoir un bébé. Il te demande pourquoi on ne te voit pas à nos rencontres, à nos études bibliques. Puis, ben, mon mari ne veut pas. Et tu poses la question à ton mari et tu reçois une réponse positive. C'est un oui. Mais oui. Alors, on arrive à l'église et j'y vais. Et puis, la même journée, le pasteur a fait une prédication sur 1 Timothée 2,5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Là, je regarde dans la Bible, c'est bien écrit Jésus-Christ homme. Il s'est donné en rançon pour nous tous. Mais j'ai dit, elle est où ma Sainte Vierge? Moi, j'étais prête à aller à l'église, mais je ne voulais pas lâcher ma Sainte Vierge. J'avais une superstition là-dedans. Là, moi, c'est elle qui me garde en vie. Alors, je ne voulais pas abandonner la Sainte Vierge, mais là, il y a juste un médiateur, et c'est Jésus-Christ. Donc, je me dis, bon, d'accord, on va voir comment ça va se dérouler. Finalement, on arrive au moment du baptême. Je me fais baptiser en juin 1974. Et quand je me suis fait baptiser, j'ai eu l'impression que c'était la journée que je donnais ma vie à Dieu, vraiment, à Jésus. Que j'acceptais qu'il était mon médiateur pour me rentrer dans l'eau. Puis quand je suis ressortie, j'étais une nouvelle créature. Là, je venais de me marier avec lui. J'ai vraiment senti ça au moment du baptême. Non pas que le baptême m'a sauvée, mais c'est à cette journée-là que je lui ai donné ma vie. À partir du moment où je lui ai donné ma vie, les choses ont changé à l'église. Et le pasteur m'a donné, il y avait un gros réveil qui se faisait à l'église. Et puis le pasteur m'a donné la mission d'aller faire des études avec les nouvelles femmes sauvées. Moi, j'étais habituée de travailler avec les hommes, moi, je me dirige vers les femmes. Là. Et puis, à 3 fois par semaine, je partais avec mes bébés, puis je les couchais partout, je dormais partout, on faisait une étude, et je repartais après avec les femmes. Et de plus en plus, les femmes m'appelaient pour leurs besoins parce que moi, j'étais rendue éventuellement avec 7 enfants. Là. Et j'avais décidé de laisser mon travail puis de consacrer ma vie à faire des études bibliques avec les femmes. Et les femmes m'appelaient pour toutes sortes de besoins, pour des soins aux enfants, pour les aider aux accouchements et tout ça. Alors, j'ai pris une formation de sage-femme et je suis retournée à l'université. J'ai fait un bac avec une spécialisation en psychologie et en sexualité. Et j'ai pris une formation aussi de naturopathe. J'ai fait une maîtrise en didactique de la santé. Et là, j'ai dit à Dieu, là, je suis prête à travailler avec les femmes. Je suis prête à les aider, à les accompagner partout. Mais j'ai une petite ville comme Cécile, ça se fait tout seul. Alors, d'autres femmes sont venues à moi, ont demandé de l'assistance pour les aider, surtout pour les accouchements. Donc, je suis devenue une sage-femme traditionnelle. J'ai été à naître à peu près environ un peu plus de 2 bébés. Et puis, j'ai continué. Ma vie a complètement été transformée. J'ai aimé les femmes. J'ai compris c'était quoi le rôle des femmes. Et maintenant, j'enseigne en Europe, en Belgique, en France. Je vais faire des conférences. J'enseigne aux futures sages-femmes, aux accompagnantes à la naissance. Et je mets toujours l'ampleur sur le rôle de la femme. J'ai un Pierre 3.1, là, femmes, soyez de même soumises à vos maris. J'ai fini par me soumettre à Dieu, à mon mari aussi, le plus possible, mais lui, il m'a donné ma liberté de pouvoir pratiquer mon travail. Donc, j'ai eu un soleil qui m'a réchauffé tout le temps pour que je puisse m'épanouir comme je voulais avec les femmes. Diane, est-ce que tu pourrais élaborer un peu la soumission de la femme? C'est mal perçu. Je crois que les gens comprennent mal la dame se soumettre à soi. Regarde, la soumission de la femme, moi, j'avais un mari qui me laissait libre parce qu'il connaissait le plan de Dieu que Dieu avait pour moi. Toutes les épreuves de la vie qu'il nous a envoyées parce qu'on a une fille qui s'est fait frapper par une voiture aussi, qui est à 5 ans, qui a été dans le coma pendant 3 mois, et finalement nous a fait nous obliger de déménager à Saint-Jean. Et là, j'ai pu commencer à faire le travail que je voulais, les études que je voulais poursuivre aussi.
Je voyais la main de Dieu dans toute cette direction-là. Mais la journée, oui, je vais revenir un petit peu sur la soumission parce que je ne vais pas trop m'égarer, là. Pour moi, la soumission, c'était un travail d'équipe. Parce que la Bible dit aussi qu'on doit se soumettre les uns aux autres. C'est-à-dire qu'on faisait un travail d'équipe, mais j'avais besoin toujours de demander conseil à mon mari. OK. Et puis, lui avait une grande confiance en moi, puis moi, j'avais confiance en lui. Donc, il n'y a pas de soumission de dire, bon, je suis obligée de rester à la maison, je suis obligée d'avoir des enfants. Il n'y avait rien de ça. Moi, j'avais décidé de dire à Dieu, ben, écoute, dirige-moi comme tu veux. Moi, je n'ai pas à me soumettre au fait d'avoir 7 enfants, ou 1, ou 2, ou 3. C'est toi qui dirige ma vie. Puis, il m'a grandement béni avec ma famille. Et j'ai maintenant 14 enfants, deux arrière-petits-enfants. Et je travaille encore et je fais encore des visites partout et je vais avec les femmes. Oui. Mon mari est décédé depuis 4 ans. Alors, Diane, je pense que tu as bien répondu à la question. C'est une équipe. Alors, on se conseille mutuellement, on s'entraide et puis juste une courte pause parce qu'après ça, j'aimerais que tu lances un défi à nos téléspectateurs. Tu leur dises comment eux, ils peuvent vivre ce que tu vis présentement dans cette relation, un Dieu qui dirige ta vie après la pause. Le ministère Crois-tu est très heureux et enthousiaste de vous inviter à regarder sa toute nouvelle série d'émissions Crois-tu. Nous vous présenterons des témoignages vivants et percutants qui nous ramènent à l'essentiel, la Bible, la parole de Dieu et l'assurance d'une vie éternelle en Jésus-Christ. À chaque semaine, nous recevrons un invité qui nous dévoilera comment le Seigneur est rentré dans sa vie. C'est donc une invitation tous les samedis matins à 11h30 sur les ondes de Télémag. Diane, tu as vu Dieu te diriger au sein des épreuves de la maladie, dans des moments de faiblesse. Tu as vu Dieu te diriger dans ta carrière, changement carrément de carrière, nouvelle mission, maintenant sage-femme, entreprendre cette mission que Dieu t'a confiée, avec toujours comment je pourrais dire, donc avec ton mari, donc en équipe, travail d'équipe. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu dirais à nos téléspectateurs? Écoutez, moi, j'étais une femme têtue. Je pensais toujours avoir raison. Je ne sais pas si j'ai beaucoup changé. Mais Dieu a changé ma vie. Il a changé mon cœur, il a changé mon âme, il a changé mes pensées. Et puis, je n'ai pas eu rien à faire. C'est lui qui a dirigé ma vie tout au long. Puis, il ne m'a pas donné une vie plate. Il m'a donné une vie d'abondance. Aujourd'hui, je suis dans la pleine récolte de tout le fruit que lui m'a permis d'avoir malgré les épreuves. Parce que j'ai perdu la vue à un moment donné, parce que notre maison a passé au feu, parce que notre campeur a brûlé en Floride. Puis Dieu a toujours pourvu pour m'emmener où il voulait que je me mène. J'étais un peu jaunâtre, je pense. Je me réfugiais dans la baleine souvent, puis il me faisait sortir de force. Alors, si Dieu a été capable de me toucher, je me dis, il est capable de toucher les autres. C'est Jésus qui sauve. C'est pas la Sainte Vierge. Il y a juste un maître qu'on doit suivre, puis c'est Jésus. Je suis la vérité, le chemin et la vie. Il n'y a que lui qui peut nous emmener vers Dieu, qui peut nous emmener au ciel. Moi, je sais, j'ai la ferme assurance dans mon cœur que Jésus est là, puis qu'il m'a sauvée, puis que quand je vais mourir, je vais aller le retrouver. Je ne peux pas demander plus que ça. Puis je me demande comment les gens font dans la vie d'aujourd'hui pour subir des épreuves
sans avoir Dieu dans leur vie. Je peux comprendre que la société soit si malade. Alors, j'invite les gens à se tourner vers Jésus. Si vous ne croyez pas, lisez la Bible, cherchez vos religions dans la Bible, cherchez la réponse. C'est là la vérité s'il faut. Diane, donc, tu as réalisé un jour que Dieu te prenait par la main, te conduisait à travers tout ce qu'une vie peut représenter, tout ce qu'on peut vivre en tant qu'être humain, un guide, un bon guide, hein, qui t'emmène non seulement donc à la sortie, à l'issue des épreuves, mais aussi qui te conduit jusqu'au Père céleste, qui te conduit dans ton éternité, dans la présence d'un Dieu vivant, réel, véritable, hein, qui est là, présent dans ta vie. C'est ce que nous présentons dans l'émission Croix-dessus, et c'est pour ça qu'il y a des témoignages comme le tien, Diane. On veut que les gens apprennent à connaître ce Dieu, un Dieu qui est prêt à intervenir dans leur vie. Il est là, mais il suffit de le réaliser en la personne de Jésus. C'est lui qui a dit, celui qui m'a vu a vu le Père, celui qui me connaît le Père, et je suis le chemin, comme tu l'as si bien dit, la vérité, la vie. Nul ne peut aller au Père que par lui. Le seul médiateur, le seul intermédiaire, c'est lui qui est mort à la croix pour nos péchés, nous sauver, nous racheter et de donner un accès auprès de Dieu, auprès du Père. Diane, merci pour ton témoignage. J'invite les gens à venir se joindre à nous à croixtu.ca, c'est notre site Internet. Les gens peuvent voir des vidéos, peuvent assister également donc à un témoignage en direct le samedi matin, 9h30. Ils peuvent demander notre littérature, un service gratuit, juste à appeler ou à venir écrire sur notre site « Je demande la littérature », entre autres le passeport pour le ciel. Alors, si vous voulez passer donc les douanes, ou du moins de transférer à la mort à la vie, hein, des ténèbres à la lumière, transférer de lieu, c'est Jésus-Christ qui fait le transfert. C'est lui qui nous permet de passer dans le royaume de Dieu. Merci d'avoir été à l'écoute de cette autre émission, Croix-dessus. Gloire à Dieu. Merci.